On va continuer, Bezrat Hashem, la Torah Bet. Torah Bet, Seif Bet. On a parlé au sujet la semaine dernière. On a parlé de l'arme du Mashiach, c'est la prière. Et que le Mashiach, tous les combats, toutes les guerres qu'il va faire, il va les faire que par la prière. Que par la prière. Normalement, on devrait rester un petit peu sur ce... On ne peut pas passer aussi vite. On devrait rester et s'imaginer, comme je l'ai dit la semaine dernière, parce que Bémet, ça ne suffit pas juste de le lire et de passer comme ça. T'imagines de combattre, de faire une vraie guerre qu'avec la prière. C'est-à-dire, c'est du concret mamache. C'est du concret mamache. Et comme je l'ai dit la dernière fois, mais il faut que je le redise, on ne peut même pas s'imaginer de quelle prière on parle. C'est la prière que le Mashiach y prie. C'est-à-dire, il y en a un seul au monde qui peut prier cette prière-là, c'est que le Mashiach. On va parler, Bezrat Hashem, ce qu'on va étudier aujourd'hui, et on va expliquer. Tu sais quoi, viens, on rentre dedans, et on va dire les choses qu'on a à dire. Il y a Bezrat Hashem, beaucoup de choses à dévoiler ce soir. Donc, pour juste dire ce qu'on a vu, c'est que Rabbeinu nous demande à nous d'essayer d'être les soldats du Mashiach. Le Mashiach, c'est le général. Et comment on est les soldats du Mashiach? En faisant ce que le Mashiach fait. Qu'est-ce que le Mashiach il fait? Son première arme, le geste, le mouvement premier, comment ça s'appelle? L'instinct? L'instinct. Tu sais, les gens, ils font du karaté, du judo, etc. Réflexe. Des réflexes. Notre premier réflexe, ça doit être la tefila, dans chaque chose. Ça doit être le réflexe premier dans tout. Dans tout. Et celui qui fait ça, il fait partie de la guerre de l'armée du Mashiach. Le Mashiach, c'est le général. Lui, il sait comment prier. Il sait comment manier l'épée. Parce qu'on a dit que c'est une épée qu'il faudrait manier. Maintenant, pas tout le monde peut manier cette épée. Le Mashiach, lui, il sait le faire, ce travail-là. Alors maintenant, ce que Rabbeinu nous demande dans la Torah bête, c'est qu'on puisse vraiment, vraiment, vraiment se mettre à 1 milliard de % de toutes nos forces dans la prière. Mamash, dans toutes les catégories, dans les 3 prières qu'on fait le matin, dans la prière qu'on fait entre son fils et son créateur, une prière du Likutei Tfilot, les Teilim, etc., etc. Toutes sortes de prières. Son fils et son créateur. Son fils et son... Entre lui et son créateur. Alors, Shalom. Veze הכלי זין צריך לקבל על ידי בחינת יוסף. Cette arme-là, on peut l'avoir que par Yosef. Que en ayant le niveau de Yosef Hatzadik. Ça veut dire... Que en ayant... Ouais, on doit la recevoir de Yosef. C'est ça le mot. Mais c'est pas le niveau de Yosef, c'est la notion de Yosef. La notion de Yosef. La notion. La Bechina de Yosef. Ouais, parce que Bechina c'est aussi niveau. Ouais, mais c'est la notion. Si on doit attendre le niveau de Yosef, ça va être... Non. C'est le niveau, comment ça dit ? La notion de Yosef Hatzadik. D'accord ? C'est ça le Inyan. Et ça reste comme ça, de cette manière-là. Cette prière qui vient du Mashiach, c'est-à-dire qu'on fait partie de la guerre de l'armée du Mashiach, c'est pas toutes sortes de prières, c'est pas tous les mêmes prières. C'est une prière spéciale que Rabbeinu il va nous apprendre dans cette Torah. C'est quoi cette prière-là que le Mashiach il fait? Et nous qu'on doit essayer de faire cette prière-là comme ce Mashiach, il dit Rabbeinu, pas tout le monde peut avoir cette prière-là.
pas tout le monde peut faire cette prière-là. Cette tfila que Rabbeinu il nous apprend, que c'est la tfila, c'est l'arme du Mashiach. Il dit Rabbeinu, cette arme-là qui s'appelle la prière, on peut la recevoir que de la notion de Yosef Hatzadik. Aïnoui, dit Rabbeinu, c'est-à-dire Shmirat Habrit. La Shmirat Habrit, c'est de garder son alliance. Avraham Avinu, il a cherché à Kadosh Baruch Hu toute sa vie, c'est qui le Créateur? C'est mamage de la folie parce que le Or HaChaim HaKadosh, il dit une parole. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit comme ça, Avraham, il a écrit Ohavi. Mais le Or HaChaim HaKadosh, il dit Ahuvi. Il dit, c'est les mêmes lettres que aussi Ahuvi. En fait, HaKadosh Baruch Hu, il a dit que personne touche Avraham parce qu'Avraham, je l'aime. Et il dit le Or HaChaim HaKadosh, et il dit, et que personne touche Avraham, car Avraham, il m'aime. C'est-à-dire, Hachem se vantait que Avraham aimait Dieu. Vous imaginez, c'est quoi cette grandeur-là? Hachem se vante que Avraham, il m'aime, hein? Vous savez que c'est Avraham qui m'aime. Avraham, il m'aime. Avraham, Oavi, il m'aime. Pas Aouvi. Aouvi. Tellement il était fermé. Comment on dit quand quelqu'un il a un seul but et il va déterminé pour trouver Akadosh Baruch Hu. Quand il a trouvé Akadosh Baruch Hu, il y a eu l'alliance. Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Avraham Avinu et il lui a dit, je te prendrai toi comme mon peuple, tu seras mon béni Bechori, rappelez-vous parce que ça touche notre Torah, mon fils aîné, et etc., etc. Il lui a promis plein de promesses, et je ferai de toi, etc., etc., etc. Après, le temps y passe. Pendant ce temps-là, Akadosh Baruch Hu a fait passer Avraham plusieurs nisyonotes. Et quand il a vu qu'Avraham, Bémet, il tient tous les nisyonotes, tous les épreuves, il a dit, je veux qu'on avance dans l'alliance. Alors il a dit, bien sûr Hachem, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux que tu signes, que tu tamponnes ton alliance dans ton corps. Je veux que tu le graves dans ton corps et que ça soit dans tous les enfants du monde en entier. Toujours ils auront un signe d'alliance. Et c'est quoi le signe d'alliance? C'est le brit. On devra enlever le prépuce, et quand tu enlèveras le prépuce, ça sera le signe qu'on se rappelle le brit d'Avraham Avinu. Maintenant, dans la logique des choses, c'est quoi le inyan de garder le brit? C'est quoi tout ce inyan là? Comment ça se fait que dans le monde, le brit il est complètement pas gardé? Presque, je dois même m'expliquer pourquoi il faut garder le brit. C'est pas presque, c'est sûr. Ça veut dire, tu comprends? C'est à l'envers en fait. C'est-à-dire c'est à l'envers. Au lieu d'expliquer, donc ça veut dire, eh ben j'ai vu comme une sorte de Milon, un dictionnaire juif bien sûr. Et il dit ça de manière un peu froid, mais c'est mamash. Il dit c'est un standard, le Shmirat Habrit. Hein. Il dit la Shmirat Habrit, c'est un standard humain raisonnable. Vous comprenez pas? La tenue d'un humain. La base. La tenue d'un humain, c'est-à-dire humainement, on ne parle pas maintenant au niveau Torah, niveau humain. Niveau humain, qu'un homme se tient, pas une bête, pas c'est de garder ces tensions qu'il a là-bas. C'est humain en fait, c'est-à-dire c'est humain. C'est humain. En fait, ce qui te différence entre un animal et toi, c'est qu'un animal, il a aucune règle, il va avec quand il veut. Voilà. Et l'humain, c'est quoi qui fait de lui un humain? C'est un standard. Il dit c'est un standard raisonnable de conduite humaine. C'est mamache ça. C'est mamache ça. Alors il y a un standard normal, d'accord? Il y a un standard qui est normal. Un standard normal, c'est il y a des règles. Il y a des règles de pas aller avec des autres femmes, de pas regarder. Il y a plein. Non, on va dire standard normal. D'accord? Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'Avraham Avinu, il était plus que standard. Il était hors norme.
il a vu qu'Avram Avinu, il se gardait énormément. Donc il a dit, écoute bien Avram. Il dit, écoute bien, je veux que mon alliance, il se fait dans le brit, c'est-à-dire dans le comment on dit, sur le prépuce. Comment on dit le brit, L'alliance. l'organe sexuel. L'organe sexuel. Pourquoi dans l'organe sexuel? Il dit, parce que tout ce qui fait d'un homme un homme, c'est là-bas. Ça veut dire, tu testes un humain par rapport à ça. C'est-à-dire, il y a un homme, par exemple, je donne un exemple. Tu veux faire un business avec un mec. D'accord? Maintenant, tu sais pas si le mec, il joue aux cartes, ou c'est un dépenseur, ou on peut se fier à lui. Tu sais pas. Tu sais pas. Alors tu veux le tester. Alors, comment on teste un homme? Ben, d'après son brit. Parce que le brit, c'est la définition de tout un homme. De la façon de comment il mange, de comment il dort, de comment il se conduit. Et s'il a une tension, s'il a une pulsion, s'il y va directement, s'il attend, s'il sait se retenir, s'il sait où oui faire, où il faut pas. C'est tout le degré de humain se fait dans ce inyan de Shmirat Habrit. Comme Avram Avinu, ça a été le symbole de tout. Ça a été le premier à l'époque qui... il était que avec sa femme, Bigdusha, Betara. Il n'est pas allé avec les autres. C'était le sémel, c'était le symbole. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu le mettras là-bas. Et depuis ce jour-là, que ça a été fait sur le prépuce, le Yetzer Hara, il s'est mis en tête que c'est ça qu'il faut maintenant dégager. Maintenant, écoutez comment c'est super fin. Si Akadosh Baruch Hu, il a mis toute l'alliance dans le membre sexuel, et que tout le brit, c'est-à-dire tout le lien qu'on a avec Hashem Yitbarach, tout le lien, toute l'histoire s'est fait sur le Shmirat Habrit. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, écoutez les gars, je vous teste par ça. Maintenant, écoutez, si vous gardez tout le lien de garder, c'est tu gardes l'alliance d'Akadosh Baruch Hu. Le fait est qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a rendu son fils, son préféré, son Dieu, tout le monde a été créé pour toi, tout a été fait que pour toi, etc. La Hashgacha, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a promis, tout se fait sur le inyan du brit. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va me détecter ce que vraiment vous êtes. Réouim, comment on dit Réouim? Apte à être des vrais juifs. Parce qu'un vrai juif, c'est quelqu'un qui a une tenue, qui sait se retenir. C'est quelqu'un qui il se lâche pas quand ça lui prend. C'est qu'il sait se tenir. Et il sait des fois même si ça prend du temps, il sait se tenir. Maintenant, chas v'shalom, quand on est pogem, quand on endommage le brit, alors là, tu remets en question l'alliance qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait une alliance sur toi-même. Et là, on se pose des questions. Vous allez voir après, tu vas voir comment tout va rentrer dedans. Ce qu'on vient de dire, c'est mamash exceptionnel. C'est vraiment très important ce qu'on dit là. Maintenant, il y a un lien qui est... Il faudra un jour faire un cours dessus. Mais c'est très délicat. Mais il y a un lien direct. La bouche et le membre sexuel. En fait, c'est les mêmes membres. C'est la même chose. C'est la même chose. Ça, c'est juste d'un niveau plus bas, et ça, c'est un niveau plus haut. Je vous ai déjà dit, mes amis, que avant qu'il y avait la faute de Adam Arishon, alors normalement, s'il n'y aurait pas la faute de Adam Arishon, l'accouplement entre un homme et une femme se fait par la bouche. C'est les animaux qui font en bas. C'est les animaux. C'est les animaux qui font par en bas. Nous, on ne fait pas par en bas. Normalement, ça devrait se faire que par la bouche. Mais comme il y a eu la faute de Adam Arishon, on est descendu de niveau et ça doit se faire comme les animaux, malheureusement. Donc ça se fait en bas. Mais les membres pour avoir des enfants, normalement, c'est par la bouche. Et c'est pour cela qu'on dit qu'un homme ne peut pas fauter en bas tant qu'il n'a pas déjà fauté en haut. Ça veut dire un homme, il ne peut pas être pogem dans le brit s'il n'a pas été pogem dans ça. Dans brit amaor, mechouvan, les brit alashon. Ça veut dire un est équivalent. Il y avait des tzadikim qui pouvaient détecter de la façon de comment on mange, comment il se conduit dans le lit. Parce que c'est la même chose, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu là, quoi. Il dit Rabbeinu, c'est quoi l'arme? On a expliqué le cours dernier que toute la mahout de l'homme, toute l'essence de l'homme, c'est quoi? On avait dit Adam, quand tu prends juste le milouï, c'est Adam et Dava. mitpalel.
Mitpalel, c'est que toute l'essence de l'homme, c'est sa prière. La prière se fait par la bouche. C'est pour cela que Rabbeinu il nous dit que tout le lien de la tfila, c'est par le brit. Parce que, et ça aussi c'est une Torah, la Torah Nun. Rabbeinu il dit, et on va dans l'écouta à la chot, Rabbeinu il dit comme ça. Je vais vous expliquer. Il y a chez Shamar et attends, venez on regarde dedans. C'est dommage parce que j'avance le. Juste au début, tu as dit qu'il y a une relation, mais maintenant tu dis que en fait que le brit en fait c'est une condition. C'est pas pareil. C'est-à-dire quoi c'est une condition? Ah, je dis que c'est une condition de base. Non, de base dans les olamot. Dans les olamot, c'est la même chose. D'accord. Maintenant, en bas, dans ce monde-ci, puisque c'est la même chose dans la racine. Donc, quand il y en a un qui a un problème, ça empêche l'autre. Donc, quand tu as un problème dans ta bouche, ou en bas, c'est équivalent, ça met en problème les deux, tu comprends? Quand un homme, chas shalom, il se tient pas correctement avec son brit, c'est difficile pour lui de prier. C'est très dur pour lui de prier. Ou alors c'est lourd, ou alors c'est dur, ou alors il n'arrive pas à parler avec Hachem. Il n'arrive pas que sa prière soit son premier réflexe. Qu'il se remet totalement qu'à la prière. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il a endommagé sa bouche. Et inversement, celui qui prie, ouais. Alors il gardera d'autant plus son brit. Ouais, il y a un clal comme ça. Qui plus est, il a dit toutes les guerres, tu peux les réussir grâce à la tfila. Donc la guerre de l'homme, c'est le brit. C'est le brit. Donc comment je fais pour avoir le tikkun abrit? Mais Dafka, il y a un inyan que c'est pour cela que ceux qui ont été pogem dans le brit, eux, ils doivent crier, pas parler. Ils peuvent pas parler. Le combat, c'est de crier. Parce que le cri, c'est sans lettres, c'est pas la bouche. C'est tu cries, parce que tu peux pas. Tu cries. C'est ce qu'ils ont fait les Bnei Israël quand ils ont sorti d'Égypte, ils pouvaient pas prier. Alors ils ont crié. Mais il donne une solution quand même dans la Torah. Il dit que le fait de se relier au tzaddik, qui lui, il est chômeur le bris. Il faut qu'on comprenne aussi qu'on n'a pas encore étudié. Quoi. Ça veut dire, d'accord, étape par étape. Je m'excuse que j'avance parce que c'est tellement fort. Il y a écrit comme ça. Il y a un Tikkun Zohar dans le Daf Raftet, un Moudbet. Le Tikkun Zohar, il dit une parole qui... ça fait très peur, cette parole. Il dit comme ça. Tous les jours, il y a une voix qui sort et qui dit qui aura le mérite de combattre l'ancien serpent. Dans les Mefarshim, l'ancien serpent, c'est quoi? C'est le Bgam Abrit. Parce que ce que nous, on ne sait pas, c'est que c'est quoi qui a devancé la première faute, la faute de l'arbre de la connaissance avec Adam Arishon, c'est qu'Adam Arishon, il s'est accouplé avec sa femme avant le temps. Et normalement, c'était pas le Zman. Et ça a endommagé le reste. Donc, ce qui a devancé tout, en fait, c'était une sorte de Bgam Abrit. Donc, de base, le premier... Quoi de sorte c'était? Ouais, mais comme la Torah elle nous a dit, on a eu une conversation très longue dessus. Mais la Torah nous a dit que c'est ça, donc c'est ça. Mais c'est dans les Inyanim, tu comprends? C'est dans le ciel. On ne sait même pas déjà ce que c'est, parce qu'ils n'étaient même pas de corps. Donc c'est quoi l'accouplement déjà? Donc on comprend pas. On dit juste ce qu'il y a écrit, on comprend pas. Mais on va dire comme c'est écrit, ce qui a devancé le problème de l'arbre de la connaissance, c'est une sorte de Bgam Abrit, d'accord? Donc ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que là même maintenant. C'est pour cela que le serpent, il n'a pas commencé à chauffer l'homme en mangeant, mais en allant avec sa femme. Donc tous les jours, il y a une voix d'Akadosh Baruch Hu qui veut venger Adam Arishon et qui dit qui veut avoir le mérite de combattre l'ancien serpent, le Nachash Akadmoni. Alors il y a écrit dans les Mefarshim que nous tous les jours, un petit peu, on le pique. On lui donne des coups de couteau, avec Shacharit Mincha Arvit, avec... Et il dit, mais à la fin du compte, c'est qui fera vraiment tuer le Nachash Akadmoni? C'est le Mashiach. Parce que le Mashiach, il a une prière tellement forte, parce que le Mashiach, il a une Shmirat Abrit
On peut même pas s'imaginer c'est quoi la Shmirat Habrit du Mashiach. C'est pas la Shmirat Habrit que vous connaissez. Oui. Non, mais la Shmirat Habrit, non, c'est une Shmirat Habrit d'Afka, parce que le Mashiach il est en bas. Il doit réparer ce que nous on a défoncé, tu comprends? Donc le Mashiach il a une Shmirat Habrit comme personne au monde il a. C'est pas du tout ce qu'on connaît. C'est une Shmirat Habrit qui n'existe pas tellement elle est énorme. Aucun tzaddik au monde connaît ce Inyan là. Aucun tzaddik. C'est pareil pour la prière. La prière que le Mashiach il prie, c'est pas une prière que quelqu'un connaît. C'est des choses qu'on ne connaît pas du tout. C'est des mondes qui sont très 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 élevés. Très très élevés. Et le Mashiach, en priant une prière, il va tuer le Nachash HaKadmoni. À la fin de tous les temps, Mashiach viendra. Son premier travail, ça sera tout le Ham Israël, il sera derrière. Tout le Ham Israël, il va s'attacher au Mashiach. Le Mashiach va prier une prière énorme. Et là, le serpent, le Nachash HaKadmoni, le plus grand qui nous a fait faire chuter toute notre vie, il va recevoir une claque, il va s'éclater, il n'aura plus rien. Avec une seule prière du Mashiach. Vous imaginez ce que c'est, ce Inyan-là? Ça va être ça le travail du Mashiach. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. L'arme du Mashiach, c'est la prière. C'est ça son arme. Avec ça, il va tout déchiqueter. Il va avoir une prière comme il n'y en aura pas. Donc Rabbeinu, il nous dit comment on peut avoir cette arme. Cette arme, on l'a grâce à la notion de Yosef Hatzadik. C'est quoi la notion de Yosef Hatzadik? C'est la Shmirat Habrit. C'est quoi la Shmirat Habrit? C'est d'essayer d'être propre mentalement et humainement dans les relations sexuelles que chacun il a. Maintenant, c'est pas que du corps à corps. C'est ce que tu vois, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu entends, c'est ce que tu parles et c'est ce que tu sens aussi. Même dans l'odorat. Surtout dans l'odorat. Parce que là, on parle du chotem, le pardaska, mes amis. On a parlé de la narine. Rappelez-vous. Donc, tout le inyan, c'est quoi ici? C'est que le Shmirat Habrit, ce que les gens ne connaissent pas, ils croient. Ça, c'est les goy, par exemple. Les goy, la raisonnalité d'un humain goy, c'est du corps à corps. Ah, c'est ça que j'avais vu. J'avais vu que c'est quoi ce qui est meyached? Comment on dit meyached? C'est quoi qui unit les juifs des goyim? C'est que les goyim, ils se permettent dans leur tête de délirer. Et ce qu'Avram Avinu, et ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande à nous, c'est que même quand ça ne va pas dans l'action, je veux que tu sois gardé même dans ta tête, même dans tes pensées, même dans tes yeux, même quand il n'y a pas d'action. Et c'est ça ce qu'il nous demande. C'est ça le Shmirat Habrit. C'est que toi et Akadosh Baruch Hu. Personne au monde ne le sait. Personne au monde. Personne au monde. Toi et Hachem. Et c'est ça l'alliance qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. On a une alliance avec Akadosh Baruch Hu qu'on est propre, moi et toi, Akadosh Baruch Hu. Il y a un seul au monde qui sait c'est quoi mes pensées, c'est toi, Hachem. C'est pour ça que c'est tellement pur quand quelqu'un il garde son cerveau, quand il garde sa bouche, il garde toute sa menorah qui est ici, et qu'il est shomer abrit. Un homme comme ça, sa prière, elle n'est pas pareille. Elle n'est pas pareille. Il a une force dans sa prière. Qui est Moshe Katuv. Maintenant, d'où ici ça Rabbeinu que on peut manier cette prière-là que par la notion de Yosef Hatzadik. Comment on sait ça? Rabbeinu dit un pasouk. Qui est Moshe Katuv. Chagor charbecha al yarech. Chagor charbecha, cindre-toi d'une épée al yarech sur ta hanche. Donc, comme la Torah, elle est propre, au lieu de dire le membre sexuel, elle a dit la hanche. Mais chaque fois qu'on dit yarech, en fait, ça veut dire la hanche. Quand Abraham il a emmené Eliezer pour lui jurer qu'il va prendre il a dit jure sur ma hanche. Il n'a pas juré sur sa hanche. Il a juré sur son brit, comme c'était la seule chose qu'il avait Abraham Avinu qui était pure, il avait fait une messirut nefesh pour ça. Il a dit je veux que tu jures sur mon membre sexuel. Parce que c'est ça la chose la plus kadosh que j'ai fait. C'est la chose la plus sainte que j'ai pour moi. C'est comme un Sefer Torah, son membre. Tellement qu'il est pur. C'est quelque chose de très très pur et très saint. Maintenant, donc on voit de là que le yarer, c'est quoi le yarer? C'est la hanche. Et la hanche, c'est quoi? C'est le brit. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit là? Chagor harbecha al yarer. Mets ton épée sur ta hanche. Il dit Rabbeinu, l'épée, on a dit c'est quoi? C'est la tfila. La hanche, c'est quoi? C'est le brit. Donc Rabbeinu dit voilà, on a un lien dans le Chumash, dans le Teilim, pardon, que Behemet, il y a la prière dépend de la tfila. Dépend du brit. Maintenant, c'est comment le pasouk? Chagor harbecha al yarer, gibor otra va'adarecha, tzlach rechav al dvar emet. Le Zohar HaKadosh, il dit dessus
Parce que là, on parle de quoi? On parle, c'est comme une question. Hachem, il dit, est-ce que c'est beau qu'un étudiant en Torah, il va mettre une épée dans sa hanche? Un étudiant de Torah, il est assis dans une synagogue en train d'étudier. Comment tu peux oser prendre un étudiant de Torah, le faire sortir, lui mettre une épée dans sa hanche? Alors Zohar HaKadosh, il dit, non, Bidou Kafour, enlève le point d'interrogation. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, oui, c'est ça. Il y a des gens qui croient, il dit le Zohar HaKadosh, il y a des gens qui croient, qui peuvent combattre le Yetzer Hara avec la Torah. Mais c'est pas comme ça. Parce que d'Afka, ces gens-là, tu dois les faire sortir leur cindre. C'est avec l'épée que tu peux tuer le Yetzer Hara, avec la Tefila. Et là, mes amis, il y a un chidouche exceptionnel. Exceptionnel. Le Yerer, c'est le Yesod, Nahon. Le Yerer, c'est, on a dit, c'est la hanche. C'est quoi la hanche? C'est le Brit. Maintenant, le Brit, le membre sexuel dans les sphères, c'est le Yesod. Yesod qui veut dire fondement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout repousse dessus. Nahon. Tout repousse dessus. Repose dessus. Alors, quand Akadosh Baruch Hu, il a béni Abraham, il lui a fait l'alliance avec Abraham, il lui a dit, Abraham, sache une chose, mon alliance, elle tient comme ça. Tant que vous gardez votre Brit, vous êtes des Bnei Melachim, vous êtes des enfants de rois. Mais au moment où vous endommagez le Brit, vous devenez des Avadim, vous devenez des serviteurs, parce que c'est comme ça. Et il dit, c'est pour cela, je te dis, pendant 400 ans, tes enfants vont être des serviteurs. Pendant 400 ans, c'était en Égypte que malheureusement, on a été pogam dans le Brit. Il dit, Rabbi Nathan, pourquoi ça? Pourquoi ils sont tombés 400 ans? Quand on reste sur le contexte du Brit et du Eved et du Ben Meler. Pourquoi Kadosh Baruch Hu lui dit qu'ils vont tomber 400 ans, Makara? Il dit une chose énorme, Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan comme ça. Quand Yosef Hatzadik, il était avec Yaakov Avinu et ses 12 frères, alors il y avait un combat entre tous les frères. En fait, eux aussi, ils entendaient la voix du serpent, le serpent Kadmoni. Eux aussi, ils entendaient cette voix. Tout le monde disait, moi je vais faire. Réhouven, il avait le mida de une des 10 sphirotes. Shimon, une des 10. Lévi, une des 10. Chacun, il avait une sphira. Et Yesod, c'était Yosef. Et chacun disait, moi je vais combattre. Et ils allaient combattre. Maintenant, Yosef, c'était le seul qui faisait quoi? Il faisait pas de combat. Il priait. Tous, c'était ils étudiaient. Un, il faisait des mitzvot, plein de mitzvot. Un, il faisait... chacun, il faisait un truc dans la Vodat Hashem. Yosef, c'était le seul, il priait. Alors eux, ils se disent, mais comment il ose? Qui croit qu'il est, ce Yosef Hatzadik? Qui croit qu'il est? Il faut trappe pour le Shmirat Abrit, il faut se casser, il faut se briser. Il y en a qui faisaient des mortifications, il y en a... Chacun, Zevouloun, il allait au travail, il disait, dans le travail, je relève tout. Issachar, il étudiait. Lévi, il faisait des encens, des trucs. Chacun, il faisait des trucs par rapport à sa sphira. En fait, tout c'était pour... Comment ressembler à Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos parents? On veut être comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. On veut être celui qui va tuer le Nachash Kadmoni. Et qu'est-ce qui s'est passé? Presque Yosef, il arrive. Ils ont eu... Yaakov, il voit que Yosef, il arrive. Parce qu'on va voir aussi ici comment Yaakov et Yosef, ils sont ensemble. Pourquoi Yaakov, il a donné à Yosef double? La Bechora, parce qu'on parle de la Bechora. On parle de le droit d'aînesse. Qu'est-ce qu'il a fait, les enfants? Ils sont partis, ils ont vendu Yosef. Et ils se sont dit comme ça, on va vendre Yosef. Si Yosef, il est vendu comme esclave, c'est la preuve la plus grande qu'il ne garde pas son brit. Puisqu'on a dit que celui qui est pogam dans le brit, il devient esclave. Donc on va le vendre. Mais Davka, ils ont voulu le vendre parce qu'il faisait du lashon hara sur ses frères. C'est ça. Qui est relié avec le brit. Il a fait Nahon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, on va vendre Yosef Hatzadik, et comme ça, s'il est vendu, Béhémet, il tombe dans l'Avdout. Eux, ils ont... Et Béhémet, il s'est passé que quoi? Il s'est passé que Yosef, il a été vendu, et pas qu'une seule fois. Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc les frères, ils ont dit, si c'est ça,
C'est un pagoum dans le brit. Un pagoum dans le brit, il est dénié. Renié. Il est renié. On n'a plus besoin de lui, on est nous 10. On forme les 10 sphirotes. On n'a pas besoin de Yosef Hatzadik. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que pour arriver au Nachash HaKadmoni, il faut descendre le plus bas. Parce qu'ils l'ont fait descendre dans quoi? Non, dans un puits. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a un puits où des serpents. Yosef Hatzadik, il a dit, moi je vais descendre dans le puits pour tuer les serpents, et pas que les serpents. Les scorpions. Les scorpions, c'est encore plus bas. Et des années y passent. Et eux, pour l'instant, ils croient qu'ils sont des tzadikim, des grands. C'est des géants. Jusqu'à qu'un jour, ils n'ont plus de quoi manger. Ils ont l'épidémie. Ils ont dit, il y a un problème, parce que la shefa du ciel, normalement, elle descend. Quand nous on prie. Et si on prie, normalement, d'après ce qui est écrit dans la Torah, toute ta prière elle est reçue quand tu as la Shmirat Habrit. Comment nous, on n'a pas de shefa? Alors on doit descendre en Mitzrayim. Et là, le Zohar HaKadosh, tout ce qui s'est passé, il s'est passé, les frères, etc., etc. Je ne rentre pas dans les détails. Jusqu'à la fin du conte, où Yosef, il se dévoile et il dit « Ani Yosef ». Le Zohar HaKadosh, il dit « Ils ont eu une peur, ils ont eu une effrayance. Alpi Pshat, c'est pas parce qu'ils voulaient le tuer. Alpi Sod, le Zohar HaKadosh, il dit « Ils ont eu une effrayance ». Ils ont vu un roi. C'est le seul roi. Nous, on a cru que c'était un Eved. C'était un serviteur. Mais c'est lui le Yesod. C'est lui le roi. C'est lui qui donne au monde en entier. On s'est tous trompés. En fait, ça devait passer par lui. C'est lui qui sait manier l'épée. C'est comme dans la première histoire de Sipur et Maasiot. Maaseh bemelech echad. Shayulo Shisha Banim ou Batachat. Il avait 6 garçons et une fille. Pourquoi Rabbeinu nous dit l'histoire d'un roi qui avait 6 garçons et une seule fille? Et Bassof, il raconte toute l'histoire sur cette fille. Les 6 garçons, on n'en parle même pas. Pourquoi tu me dis 6 garçons si tu ne veux pas raconter ce qui se passe? Vous savez, c'est quoi le sod? Le sod, c'est que les 6 garçons, c'était les 6 frères. C'était Reuven, Shimon et Lévi et tout cela. Eux, on n'en fait même pas une histoire, parce qu'eux, ils ne sont pas dans le Inyan. C'est la fille, toute l'histoire. C'est le Yesod. C'est le Yesod et la Malchut. La Malchut, c'est la bouche. C'est la bouche. De la bouche, on fait une histoire. Du reste, on veut faire une histoire. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oui, c'est des grands, d'accord. Mais eux, ils ne sont pas dans l'histoire. Ceux qui sont dans l'histoire, c'est la bouche. C'est le Yesod et la Malchut. Ils sont dans l'histoire, mais c'est pas eux qui font l'histoire. Ouais. T'imagines comment c'est énorme, donc ça veut dire ce Inyan là, c'est pour ça, Chagor, Charbecha, Aliarer. C'est-à-dire, c'est qui se cindre? C'est Dafka, l'homme qui était dans le bête, qui était en train d'étudier, qui doit sortir, prendre son épée et la cendre sur sa hanche parce que ça dépend de ça. La prière, c'est la Shmirat Habrit. Donc, Moshe Katouv, et comme c'est écrit, Mipri bitnecha ashit lekiselach. Mipri bitnecha ashit lekiselach. Akadosh Baruch Hu, il a promis à David Ameler que s'ils vont garder l'alliance, alors toute ta descendance sera tous des rois. Et David Ameler, c'est quoi? C'est la prière. Mipri bitnecha ashit lekiselach. C'est-à-dire, c'est si tu gardes le brit, ta descendance sera royale comme toi. Toi, tu es un roi. C'est toi qui as dévoilé la prière, la Malchut, les Teilim. Donc, on voit encore une fois le Inyan de la prière et la Shmirat Habrit. Un dépend de l'autre. Et pourquoi David Ameler? Parce que David Ameler, c'est le Mashiach. Alors, écoutez bien ce que Rabbeinu y fait. Regardez comment c'est très vicieux. Regardez comment très rusé, pardon. Comment Rabbeinu il fait rentrer tout. Rabbeinu, il nous parle au début de Yosef Hatzadik. Après, Rabbeinu, il nous parle de David Ameler. Et Rabbeinu, au tout début, il a parlé de Mashiach, tout simple. On sait dans toute la Torah qu'il y a Mashiach ben Yosef, que lui, il va tout faire pour Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, ça sera l'homme qui va faire toutes les bagarres. C'est lui qui va combattre Gog ou Magog, et le pauvre, il devra être mort dans le combat, si on n'est pas méritant. Et Mashiach ben David va délivrer le Ham Israël. Rabbeinu, dans une seule Torah,
il prononce le mot Mashiach tout seul, le mot Yosef tout seul et le mot David tout seul. Le seul au monde qui a dit Ani Kaloul Mitren Meshirin, il dit Rabbi Nachman, je suis inclus des deux Mashiach ensemble. Et le Mashiach ben David et le Mashiach ben Yosef. Moi j'ai une question dessus. Tout le Inyan de Mashiach ben Yosef, c'est le combattant. Tout le Inyan de Mashiach ben David, c'est le délivré. C'est pas des hommes, c'est des concepts. Yosef, c'est le combattant, David, c'est le délivreur, c'est des concepts. Quand tu dis les deux, ils sont un, le concept, il va pas, c'est pas le même mot. Non, alors comment on peut dire que... Qui combat par la bouche, quoi. Comment on peut dire que Rabbi Nachman, c'est les deux en même temps? Tikkun HaKlali. C'est Tikkun HaBrit, on va chez Rabbeinu. Tikkun HaBrit, via la prière de David HaMelech. Il est Tfila et Shmirat HaBrit. C'est ça qui nous a appris, à combattre par la tefila. On va là-bas pour HaBrit. Tikkun HaKlali, c'est quoi HaBrit? Non, mais c'est pas ça que je pose comme question. Alors, le ça, concept... Yosef. Non, le Ça, concept... c'est Yosef. Non. Et Le concept de Mashiach... David HaMelech, Non. avec les Non. Le concept de Mashiach ben Yosef, c'est de combattre la guerre. Donc, le travail de Rabbeinu, on va dire, c'est de rentrer en guerre et de combattre, et il devra mourir dans le combat. Et après, il y a le concept de Mashiach ben David qui vient et qui délivre. Donc, Rabbeinu, s'il est inclus des deux, comment il peut faire les deux? C'est ça que je pose comme question. Tu comprends? C'est des concepts. Un, c'est un combattant, un, c'est un délivreur. J'ai commencé, je terminerai. Ça veut dire quoi? C'est la même question. Bah, c'est la même Qu'est-ce qui va revenir? Non. T'as aussi la notion de Moshe Mashiach aussi, qui n'est pas aussi Ben David bien. Non, mais Mashiach d'Ab Moshe. C'est le même, ça veut dire. Non, ça veut dire comment c'est possible que le Mashiach ça peut être Moshe si Moshe il n'est pas Ben David ni Ben Yosef. Ah. Ben Levi. Ouais, c'est un concept. C'est un C'est ça, concept. c'est un concept. Mais moi, dans le concept lui-même, il y a un problème quand tu dis que les deux. Shiloh. Alors, ce que j'ai compris, par ce que j'ai lu, c'est que Mashiach ben Yosef, c'est Rabbeinu. Et Mashiach ben David, c'est nous, les élèves du Mashiach ben Yosef. Les élèves du Mashiach ben Yosef, c'est Mashiach ben David. Ça ne veut pas dire maintenant que c'est nous Mashiach. Mais c'est nous qui faisons le travail pour amener Mashiach. Et c'est ça que Rabbeinu dit. Rabbeinu il dit, vous croyez que vous fêtez quelque chose? Vous faites quelque chose? Vous faites rien, il dit Rabbeinu. Je vous demande qu'une seule chose. Attachez-vous à moi et moi je rentre en vous et je fais ce que j'ai envie avec vous. Juste restez tout le temps attaché à moi. Parce que c'est moi aussi, ma chère Ben David. C'est moi qui travaille à travers vous. Mais j'ai dû mourir dans le combat. Ben, Maître Rabbeinu est mort dans le combat. Il est mort en rentrant à Ouman et pour réparer les milliers et les milliers de dames qui devaient... Donc le Mashiach Ben David, c'est qui l'emmène? C'est nous qui l'emmenons. C'est nous qui va emmener Mashiach Ben David. Comment on va emmener Mashiach Ben David? Avec la prière de comment Rabbeinu il nous a appris. Quand nous on prie, on inclut Mashiach Ben David, Mashiach Ben Yosef en même temps. Et là, il y a une très 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 grande possibilité d'en est. C'est pour ça qu'on croit qu'Idbo des doutes, c'est Stam, encore c'est une ségoula, c'est un conseil parmi 150 000 conseils que Rabbeinu nous a donnés. Non, Imala Eliona Ugdola Minakol. Je vous ai déjà dit, c'est quoi Idbo des doutes? Pourquoi Rabbeinu il dit Mala Eliona Ugdola Minakol? C'est quoi la deuxième chose que Rabbeinu il a dit au lait à la colle? Rosh Hashanah. Alors Rabbeinu il dit, ben vous voyez mon Rosh Hashanah? Et bien, il y a des doutes, ça monte au-dessus de ça. Ben oui, Rosh Hashanah Sheli olé à la colle. Il y a des doutes, il m'a là, il y en a ou gdola min à colle. C'est gadol min, ce que j'ai dit à colle. Ce que j'ai dit Rosh Hashanah olé à la colle. Il y a des doutes, c'est encore plus haut. Pourquoi? Parce que c'est la fin de tout. Il y a des doutes, c'est le plus haut de tout. C'est ça qui va emmener Mashiach. Quand tu fais la Kashrut avant, avec le tzaddik. Quand tu t'attaches au tzaddik avant. C'est le tzaddik qui parle à travers toi. C'est pour ça que c'est aussi dur, c'est aussi lourd, c'est aussi... Il faut... Les deux concepts. Hein? C'est pour ça que et là, il y a les deux concepts. C'est pour ça que Rabbi Nachman, c'est deux concepts. Un, il a fait la guerre, il est mort. Et deux, il vient dans nous pour pouvoir faire la prière. Exactement. J'ai terminé, je terminerai. Exactement. C'est ça le pshat. Et c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a écrit ici... Et Mashiach, et dans l'écouté Sod de Rabbi Nathan,
Isha Israéli. Ish Israéli. Ouais. Et t'as une deuxième explication pourquoi il a écrit Ish Israéli C'est ça qu'on a parlé, c'est pour ça que je suis. Zebechinat Mashiach. Donc Rabbeinu il dit c'est ça le niveau du Mashiach en parlant de David Améler. Bechinat Tefila. Tout l'union de David Améler, c'est lui qui a dévoilé en premier le union de la Tefila Mamash. Il a écrit un livre de psaumes. Auparavant de lui, il n'y avait personne qui a écrit une prière comme David Améler. David Améler, c'est lui qui a écrit. David Améler, c'était l'homme le plus pur et le plus saint possible, qui a gardé sa bouche, qui a gardé son brite, et que grâce à ça, il a eu le mérite de découvrir c'est quoi la grandeur de lire les Teilim, que même aujourd'hui, dit Rabbeinu, qu'on lit les Teilim, il y a le roi HaKodesh de David Améler, que tout ce qui se passe sur nous, c'est écrit dans les Teilim. Parce que c'est un roi HaKodesh tellement grand par rapport à une Shmirat Abrit aussi grande que celle-là. Comme c'est écrit aussi, dit Rabbeinu, Imishmeru banecha beriti. Tout dépend de quand les enfants vont garder le brit. Aïnou alidé bechinat Yosef. Donc tout en fait revient au Yosef. Pourquoi Dafka Yosef? Parce que Yosef Hatzadik, c'est lui qui a été... Alors, j'explique. Quand Yosef Hatzadik, il était en Égypte, dans le fin fond du Gababrit possible, après qu'il a été vendu et revendu et vendu et revendu, quand il a été harcelé par une femme pendant des années, quand il avait 17 ans à l'âge le plus dur possible, et qu'il a tenu, il a cassé, il a brisé, il est devenu le symbole du Yesod, le symbole du Shmirat Abrit, et tout de suite après il est passé de bras droit Alors qu'il avait vu qu'il avait une descendance d'elle. Et en plus il avait vu qu'il avait une descendance d'elle. Et ben il a tout brisé. Et quand je vous dis qu'il a gardé son brit, mes amis, je vous rappelle, on ne parle pas de Shmirat Abrit de corps à corps, parce que ça c'est même les goïms. On parle de Shmirat Abrit d'une pensée. Ça veut dire qu'il n'avait même pas une infraction de penser à cette femme. C'est de ça qu'on parle. Pas une odeur, pas une vision, rien. C'est de ça qu'on parle, une Shmirat Abrit. Le semel de la Shmirat Abrit, c'est Yosef Hatzadik. Rabbeinu il dit, vous voyez Yosef, un niveau de Yosef, c'est un niveau de Shmirat Abrit. Il y a plus que ça. Je suis obligé de vous expliquer ce sujet-là. Même qu'on doit avancer, c'est dommage, mais il ne faut pas que vous... Sachez une chose, on va beaucoup parler du droit d'aînesse, la Bechora. Le droit d'aînesse, dans la Yerusha, quand on dit la Yerusha, c'est... Dans l'héritage, il reçoit toujours double. Il reçoit double. Maintenant, pourquoi Dafka l'union de double? C'est comme ça. Le droit d'aînesse, il est important. Le premier-né, il est important, donc il reçoit double. Donc, dans chaque chose de la prière, on va voir double. Yosef Hatzadik, sa grandeur à lui, c'est qu'il a dû passer pour être testé doublement. Et après, monter doublement aussi, pareil. Yosef Hatzadik, il a vu que son père Yaakov, il a acheté la Bechora de Esav, le droit d'aînesse de Esav. Pourquoi? Parce qu'il y a deux sortes de prières. Il y a la Klippa de Esav et il y a la Klippa de Ishmaël. Écoutez bien, c'est l'écoute à la route qui est énormément important, mes amis, sur cette Torah. Il dit Rabbeinu, il y a deux types de personnes. Vous savez pourquoi on ne prie pas, il dit Rabbeinu, Rabbi Nathan? Pourquoi on ne prie pas? Il y a deux possibilités pourquoi on ne prie pas. Que deux. C'est ou ça, sachez. C'est ou un Esav ou un Ishmaël. Il dit Rabbeinu, il y a la Klippa de Esav. C'est qui Esav? Esav, il dit, écoute les gars, moi, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. J'ai pas envie de prier. Votre Dieu, c'est votre Dieu. Moi, je suis là. Ce que je peux faire, je le fais. Ce que j'arrive pas à le faire, eh ben, j'arrive pas à le faire. Point barre. Le mec, il dit X depuis le départ. Donc, il y a un mec, la Klippa de Esav, c'est je prie pas parce que voilà, j'ai pas envie de prier. C'est tout, laisse-moi tomber. Il dit il y a une deuxième Klippa, il dit Rabbeinu. Il y a la Klippa d'Ishmaël. C'est quoi la Klippa d'Ishmaël? Ishmaël, c'est le mec qui se dit mes frères, Hachem, il sait tout ce que j'ai besoin. Tout ce que j'ai besoin, il me le donne. Pourquoi tu veux que je prie? J'ai pas besoin de prier. Pourquoi on dit qu'Ishmaël il prie? C'est ça, sa prière. Il est toujours en stade de prière. C'est pas de prière. Il est en stade de comme si qu'il a prié. De l'effet de la prière. Pas de la prière, de l'effet de la prière. Ishmaël, il m'a entendu une fois. Une fois j'ai prié, il m'a entendu, ça me suffit. Ishmaël, c'est la Klippa de Akadosh Baruch Hu, il sait tout ce que j'ai besoin. Voilà, j'ai rien. Hein? Il s'arrête, il a obtenu ce qu'il a voulu, et s'arrête de voilà. faire l'homme Israël, qui sont dans le monde arrière. Alors il dit Rabbeinu,
Il dit Rabbeinu, c'est faux, c'est vrai d'une certaine manière, mais tout ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est d'Afka que tu le demandes, parce qu'en lui demandant, tu le glorifies, tu le rends roi, Hachem. Il veut que tu le demandes. Même qui sait ce que tu as besoin, il veut que tu le demandes. Il veut que ça passe par la prière. Il dit Rabbeinu, il y a deux clipotes. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu, quand il a acheté le droit d'aînesse à Esav? Il a cassé, brisé Esav et Ishmaël. Yosef Hatzadik, il voulait la même chose. Il dit Yaakov, il a eu ça. Moi aussi, je veux ça. Yosef Hatzadik, c'est le symbole de quoi? Du Brit. Abraham Avinu, quand il a fait la Brit, il a fait aussi deux choses. Il a enlevé le prépuce, comme Esav, et retroussé. Ça, c'est Ishmaël. Il a enlevé les deux clipotes de la prière. Et après, il pouvait prier Abraham Avinu. Yitzhak, c'est un Kadosh ou Mekudash. Il est né circoncis. Et Yaakov Avinu, lui, il a acheté le droit d'aînesse à Esav, et comme ça, il a cassé, brisé Esav. Et Yaakov est devenu Yaakov. Yitzhak, il a brisé Ishmaël. Yitzhak, il a brisé Ishmaël. Et maintenant, Yosef Hatzadik qui vient pour réparer ça, ça se fait avec Potiphar. Comment ça se fait avec Potiphar? Il a dû descendre le plus bas possible, dans la Klippa de Mitzrayim. La Klippa de Mitzrayim, c'était Esav et Ishmaël en même temps. Et il a dû être accusé, pas faire le maasé, et d'être accusé de ça pendant 2 ans. Ces deux choses-là lui ont donné de la force, et en se dévoilant devant ses 11 frères, alors il est devenu le roi, le vrai Yesod Amiti de tous les Yesodot, le Shmirat Habrit, le Inyan de... Et c'est ça qu'il va nous dire ici, Rabbeinu. Il dit Yosef Sheshamar et Abrit, Natal et Abechora. Il dit c'est pour cela que Yosef, puisque c'est lui qui a gardé le Brit, c'est lui qui a gardé le droit d'aînesse parmi tous les frères. Normalement, Réhouven, c'est lui le Bechor, c'est lui le premier-né. Mais comme Réhouven, il a joué avec les lits de son père, quand Rachel elle est morte, il a pris son lit, il a mis chez Bila. Non, alors qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a mis son lit chez Bila, la servante de Rachel. Réhouven, il n'a pas aimé ça, il a pris le lit de Bila, il l'a mis chez Léa. Alors, tu joues avec le lit de Yaakov, mais tu te prends pour cuit. Alors, puisque toi, tu as été pogem dans le Brit, ça s'appelle qu'il est pogem dans le Brit de Yaakov, alors toi, tu as perdu ta Bechora, tu as perdu ton Shmirat Habrit. Alors, c'est qui a gardé le Brit? C'est Yosef. Yosef, il aura double. C'est qui double? C'est 2 enfants, Ménaché et Ephraïm. Ménaché et Ephraïm, ils comptent parmi les tribus. Parce qu'il a reçu les deux. Ménaché et Ephraïm, ceux qui combattent Esav et Ishmaël. Sheu Bechinat Avodat Atfila. Maintenant, Bechinot Pishnaim, il reçoit double. Qui est Tfila ou Pishnaim? Parce que même la prière, elle est double. La prière, elle est Shnaim Sheyesh Baem Shifro Shel Makom ou Shilat Rachab. De base, dans la Gemara, Masechet Brachot, quand on explique c'est quoi la prière, on te dit le minimum de la prière, c'est quoi? C'est le remerciement et les demandes. C'est le minimum qu'on peut. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans la Hamida, au tout début, qu'est-ce qu'on fait? On commence à remercier Avraham, Yitzhak, Yaakov. Tout ça, on commence à essayer de remercier. Et après qu'on remercie Akadosh Baruch Hu, on fait nos demandes à nous. Donc il y a deux. Donc si la prière, elle a le Pishnaim, c'est quoi la prière? Elle a le double. Et le double, on a dit, c'est quoi? C'est le droit d'aînesse, c'est le premier-né. C'est quoi le premier-né? C'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'est la Shmirat Habrit. Donc on ne peut pas avoir la prière, que la prière elle appartient qu'au premier-né, que le premier-né c'est le Shmirat Habrit. C'est pour cela il dit Rabbi Nathan aussi un diouk, parce que là on voit que Rabbeinu il n'explique pas c'est quoi le Inyan de Pishtaim. Rabbeinu il ne fait pas l'explication. Rabbi Nathan il explique, hein? C'est 2 bouches. Non, mais c'est tout le Inyan de la Bechora, tout ça, il n'explique pas juste, il dit comme ça, après il passe. Il dit Rabbeinu parce que dans la prière, on est obligé d'avoir aussi deux choses. La Tfila et la Emouna. La Tfila et la Emouna, un ne peut pas marcher sans l'autre. Mais mamash, ça veut dire mamash, c'est que comme ça que ça fonctionne. C'est ça le Pishnaim de la prière. C'est pourquoi il dit Rabbeinu, c'est comment? Il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit la Tfila et la Emouna, c'est comme un homme et une femme. Quand un homme et une femme ils s'accouplent, ils ont un bébé.
Quand la tfila et la émouna s'accouplent, tout ce que tu as demandé, ça se crée. C'est le bébé. Et ça te crée encore plus d'émouna pour avoir plus de tfila. Et la tfila t'amène la émouna. Et tout ce que tu demandes, tu crées le bébé, c'est ta demande. Donc tfila et émouna, c'est l'homme et la femme. Et l'homme et la femme, c'est ça qui crée le bébé. Donc tfila, c'est ça le pishnaim en fait. C'est-à-dire, si tu as une tfila sans émouna, tu peux pas. Et j'ai vu un très très beau ridouche. En fait, vous savez pourquoi on dit Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov? Pourquoi on dit ça? Il dit en fait, c'est pour nous rappeler comment Hachem il était avec Avraham, Yitzhak et Yaakov. Comment ils les ont aidés quand ils ont prié. Quand tu lis ça, tu te rappelles ce qui s'est passé avec Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et là, tu te dis, waouh, j'ai du bitachon, j'ai de la confiance que comme Akadosh Baruch Hu les a aidés, Avraham, Yitzhak et Yaakov, la prière que je vais faire là maintenant, elle va être comme Avraham, Yitzhak et Yaakov et Hachem va la recevoir. En fait, c'est un encouragement, en fait. Ce que tu dis, Elohé, Avraham, Yitzhak, Yaakov, la Gadol, la Gibor, Vanora, il était grand, il était énorme, il était... C'est ça tout l'union, en fait, c'est un renforcement pour te prier, en fait. Ve'u bechinot cherev pifiot. La prière, c'est une épée double tranchant. Elle est tranchante des deux côtés. Comme la prière, elle a deux niveaux, demande et remerciement. Pareil, l'épée, qui est équivalent à la tfila, elle est double tranchante. Bechinat shtepiyot, bechinot pishnaim, venital mi Reuven, qui a été repris de Reuven, à l'idée chez Chilal Yetzo Aviv, quand il a souillé le lit de son père, qui est à lui bishmirat abrit, qu'elle est par rapport à la shmirat abrit. Donc on voit que la prière, en fait, c'est quoi? C'est de manier une épée. Moi, j'ai eu une question, il y a écrit comme ça. Pourquoi il y a écrit les kabel? Pourquoi il n'y a pas écrit l'iskot? Veliskot, l'itfila ou les deprinat Yosef? Pourquoi les kabel? C'est-à-dire que tu dois recevoir. Cette prière, tu la reçois de Yosef. C'est-à-dire quoi tu la reçois de Yosef? C'est quoi ce mot-là, les kabel? C'est quoi? Tu reçois de qui? C'est qui te la donne? Tu la reçois de la notion de Yosef. Oui, c'est un mérite. Tu le mérites. Quand tu es comme Yosef, tu as la prière. C'est un sroutavot. Non, c'est pas un srout. C'est pas un srout. C'est toi qui, si tu t'attaches à Yosef, à la notion de Yosef, alors tu peux mériter la tfila. Alors c'est ça. C'est ça que j'ai dit. Il y a un homme, il a lu un livre aujourd'hui en français qu'un Rav Breslev a écrit aujourd'hui et qui t'explique comment faire une bonne doute. Alors il est venu et il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses de ce livre? Je lui ai dit, c'est un super beau livre, il a écrit plein de choses, mais c'est super bien fait mathématiquement parlant, c'est super de 100%. Il y a juste un problème, c'est que la chose la plus importante, il a oublié de l'écrire. Je lui dis quoi? L'attachement? Je lui dis, l'attachement au tzaddik. Ouais. Là, il y a écrit les kabel. Ça veut dire quoi les kabel? Ça veut dire, au moment où, avant que tu parles à Hachem, tu t'attaches au tzaddik, Prinat Mashiach, c'est lui qui prie, c'est lui qui fait le travail, c'est lui qui manie. C'est qu'après que lui te donne son épée, fais avec ça ce que tu veux. Tu peux pas faire une idée des doutes si tu t'attaches pas. Et mes amis, s'attacher au tzaddik, c'est pas dafka, Areni Mekacher Tatzmi, la tzaddikim, mitim, c'est aussi ça, mais c'est pas que ça. Quand tu es dans ton idée des doutes, c'est pas ce sort de Areni Mekacher. Fais une conversation de cet attachement-là. On est obligé de mettre au moins 5 ou 10 minutes d'attachement au tzaddik. Voilà, Ribono Shel Olam, je m'attache à toi, Rabbi Nachman. C'est-à-dire quoi, je m'attache à toi? D'abord, je t'aime. J'étudie tes livres toute la journée, je parle de toi tout le temps. J'ai appelé mes enfants en ton nom. Tout ce que je pense dans ma tête, c'est toujours à toi. Je veux, mon idole à moi, c'est toi. Pas mon idole, mais je vais dire... mon exemple. Mon exemple. Mon exemple à moi, c'est de toi et je t'admire et je t'aime. Je t'aime énormément et sache que je m'attache à toi, même si dans la journée je pense pas à toi, je suis toujours attaché à toi. Il faut faire ça une vraie conversation. Parce que c'est par rapport à l'attachement que tu reçois ton épée. Tu reçois pas l'épée sans ça. Mais c'est même une idéa, c'est-à-dire que si je sais que mes tfilotes n'ont pas de conséquences, si je suis pas attaché à Rabbeinu, je sais que mes tfilotes elles ont aucun srout. Donc ça déjà en soi c'est une attachement. Non mais quand même pour moi-même, tu comprends? Pour moi-même, pour mon... C'est comme la tfila et la émouna. Tu augmentes le truc. Exactement. Nous d'habitude on peut un petit arrêt mais caché. Ouais.
Si, il faut faire. Ouais, mais bidon. C'est pas bidon Birklal. Alors là, je vais lire le C'est petit. parce que tu dis du paix, de la paix. Si tu miras ta brite, si tu le dis dans ta bouche, même si t'es pas sincère. Et tu l'as dit, t'as dit du Emet. Tu t'es attaché à lui. Et après, ça vient, parce que c'est lui-même qui vient dans toi pour parler de ton sens du roi à Kodesh. Et il vaut dégoûter roi à Kodesh. Non, c'est pas Stam. Bien, La t'as paracha, dit. c'était les Nédarim. Tu crées quelque chose avec ta parole. Tu t'attaches à la chose, ça devient. Car oui, il faut des trucs, et après il faut y penser. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas rien de dire un réunion de Kacher Atzmi. Donc, le Pishnaim dans la prière, dans le bien et dans le mal. Le Pishnaim dans le bien, c'est quoi? C'est Tfila Emouna. D'accord? Le Pishnaim dans le mal, c'est quoi? Et Savi Ishmael. On a compris? Donc, dans les deux cas, il y a le Pishnaim. Maintenant, comment on arrive à voir le Pishnaim comme il faut? Quand on est le Shmirat Abrit Bechinat Yosef. Maintenant, comment on a le Bechinat de Yosef? Parce que Yosef, ça suffit pas, je vous ai dit, mes amis. Il y a aussi le niveau de David. Il y a la prière de Yosef et il y a la prière de David. Il y a deux sortes de prières. Comme il y a Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Ce que Rabbeinu nous demande de faire, c'est de prendre les deux et de les mettre en une seule fois. Mais il y a la prière de Yosef et il y a la prière du Tzadik. C'est tout. D'accord? Maintenant, ces choses-là, bon, c'est un travail qu'il faudrait le faire. On va le voir à Bezrat Hashem avec la continuation de la prière. Moi, je voudrais, s'il te plaît. Mais je vais juste lire le petit paragraphe, la petite Agaha. Comment on dit une Agaha? Le petit commentaire, le petit... Alors, Rabbeinu, il dit comme ça. Ve'alken Yosef, bishvil shezacha leprinat fila, shei bechinat teilati ertam, puisque Yosef, il a eu le mérite de la prière, parce que Yosef, il a gardé son brit. Il a eu le mérite de Teilati Ertomlar. C'est quoi Teilati Ertomlar? D'après ce qu'on a expliqué jeudi soir, c'est qu'il s'est inclus, il a mis la rose devant la Shekhinah. Il faisait partie de deux roses. Il y avait la rose de David Ameler et la rose de Yosef Hatzadik. Bechinat Chayut, en fait, il a tiré la Chayut Animshar Minukva de Panaska. Il a attiré de la vitalité de la narine droite du nez. Gauche. Alken Ikra Ben Porat Yosef. C'est pour cela qu'il est appelé Ben Porat Yosef. D'accord, on dit Ben Porat Yosef sur Yosef Hatzadik. Rabbeinu, il dévoile un secret. Porat, ça sort combien en Gematria? Tarpou. Tarpou, c'est 400, 500, 600, 686. 686. Tarpou, c'est 686. Ben Porat Yosef. Shubechinat Tarpurot, il y a dans le monde 686 lumières. C'est quoi ces 686 lumières? C'est les 7 noms de Dieu. Ab, Sag, Ma, Ban, Kassa, Kamag, Kana. Chez Olim Tarpou, ça sort 686. Chez Mekabel Minukva de Pardaska qui Pardaska Bekimetria Tarpou. Le Pardaska, ça sort 686. Et les Tarpou, ça sort 686. C'est quoi Absagma Ban, Kassa, Kana, Kamag? Ce sont deux noms, Yudke Vavke et Alefke Yudke, de comment les façons de comment tu le écris. Ma, c'est Miloui Alfin. Sag, c'est Miloui Vavin. Ban, c'est Miloui Alfin Vevavin. Et Ab, c'est Miloui Yudin. C'est quand tu rajoutes le He avec un Yud, le Vav avec un Yud. Vous voyez de quoi je parle? D'accord. Maintenant, le Eheye, quand tu prends le Eheye, ça sort pareil, Vavin, Yudin et Alfin, Kassa, Kana, Kamag. Donc quand tu prends tous ces noms, c'est-à-dire, tu prends le nom de 72, plus 63, plus 45, plus 52, plus 161, plus 151, plus 143, ça sort 686. 686, c'est le Pardaska, la narine gauche, et le Pardaska, c'est les 686 lumières que Yosef Hatzadik, il a tirées en priant. C'est pour ça que quand on bénit les enfants, mes amis, Ben Porat Yosef. il faut dire Ben Porat Yosef, Ben Porat Alain, Banot Saada Alesho. Ah ouais? Oui. Shabbat? Tous les Shabbats. Et quand tu dis Ben Porat, tu es Mechaven Porat, Nukva de Pardaska, Lamshir, Chayut, Rucha de Mishicha, prière Pishtaim, Mashiach. En vrai, on dit deux Porat. Pourquoi? Ben Porat, c'est Ben Porat Alain, la narine gauche, la narine droite. La normale et celle du Mashiach. C'est din, mais c'est du bon din. On a dit que c'est du bon din. C'est pas du din, c'est de la bina. C'est quelque chose de bon. Chazak ou Baruch. Je comprendrai mieux après.
Tov, Bezrat Hashem, mes amis, c'était un petit peu ce qu'on a expliqué. On a compris, on n'a pas compris. Hein? Ah oui. Le Inyan de Pishtaim, le secret avec Yosef Hatzadik et ses frères, qu'ils ont voulu combattre. Chaque Sphira, il a voulu combattre le Nachash Akadmoni. Le Pishtaim, Tfila Mouna et. Mais qu'est-ce qui se passait quand ils allaient combattre le Nachash Hashmoni Akadmoni, à chaque fois. Je sais pas. Parce que eux, à part Reuven, on a vu qu'il a eu un problème de brique. Et Yehuda aussi. Ouais. Ah, les autres Aussi, on a pas vu les chacun, autres. chacun, ils avaient un Inyan, merci. Chacun, ils avaient un Inyan. Chacun, il avait son C'est pas Inyan. écrit pour les autres, à part Yehuda et Reuven. Non. Il n'y a pas écrit, mais chacun, il avait son Inyan. Ouais. C'est comme ça. D'accord, mes amis, alors on a compris le Inyan de Pishtaim, comme quoi ça sera le Mashiach Bezrat Hashem qui va dévoiler tous les secrets de la Tfila. Parce que même Rabbi Israël Cordener, Rabbi Israël, Ouais. même ils avaient dit, même Rabbi Israël avait dit, je fais même plus besoin de faire le Tikkun Aklali. Ouais. Eh ben, Donc lui, il avait combattu justement, il est arrivé à un niveau de Shmirat Abrit, de ce niveau-là quoi. ouais. Alors, il y avait une prina justement comme ça, non? Ouais. De Mashiach. Rabbi Israël, il a dit, quand le Yetzer Hara, il me voit, c'est lui qui se sauve. Tu vas avoir mon frère. Tu comprends? C'est une Shmirat Abrit que Rabbi Israël il avait que personne n'a au monde. C'est ça. Il a reçu de Yosef. Il a reçu de Yosef et de David. Non, mais les Shmirat Abrit, c'est Yosef. Ouais. Et la fin, la finalité, C'est David. Mais Mashiach, mais Rabbeinu, il est inclus des deux. Oui, Donc. j'ai fait une grille, je terminerai. Donc, quand tu es attaché au tzaddik, tu as les deux. Et dans le côté négatif, c'est ça. Et David et Yosef. Tu comprends? Quoi? Non, je vais dire. D'accord, c'est important ces choses-là. Le Inyan de la Bechora, le On Pishtaim. parle que de Inyanim, là, on parle que de Prinot. Pour l'instant. On parle que de Prinot. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est Des des. Prinot, ça veut dire. Pour l'instant. Après, on va mais il faut savoir une chose. C'est que la prière, c'est manier une épée. Il faut que vous le sachiez, Bémet, ça. Les gens, ils croient si tu manies une épée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à un homme? C'est grâce à la Torah Bekor. D'accord. Ouais. Ok, maintenant on arrive sur. Tfila. Déjà, on y arrive dans la suite, on va dire. Ouais. Alors, moi, je voulais dire que dans la Torah Aleph, on avait parlé de Esav et de Ishmaël, de la façon de comment ils combattent. Vous vous rappelez? Oui. Qu'il y a deux sortes de Torah. Il y a la Torah par rapport à Esav et Ishmaël, et il y a la Torah et il y a la Tfila par rapport à Esav et C'est la Ishmaël. folie, les deux folies. La folie. Donc Rabbeinu, il a commencé à nous expliquer tout l'union de la Torah Bekoar. C'est-à-dire comment Rabbeinu, il nous dévoile une nouvelle Torah, et là, il nous apprend une nouvelle Tfila. T'avais dit ça dans le cours précédent. Torah Aleph, c'est Torah, et... Non, c'est t'as pas Tfila. compris moi ce que je dis là maintenant. Moi, ce que je te dis, c'est une autre histoire. C'est que, d'après le klal, que Rabbeinu, dans le Likutei Moharan, il se dévoile lui, et pas il apprend un enseignement. Donc, pourquoi Rabbeinu a commencé sa première Torah du Likutei Moharan par le Inyan de la Torah? C'est parce qu'il nous dévoile une nouvelle Torah qui n'a jamais existé. Ah oui, tu nous as dit. Et là, une nouvelle Tfila. Et là, une nouvelle Tfila qu'il a créée, que ça n'existait jamais une Tfila pareille. Ah, pourquoi tu dis que ça, c'est le dévoilement de Igbo de d'autres, ça? Ah, ça commence, c'est le commencement. D'après les dates. Ah ouais? Tu vas entendre le cours du jeudi soir. Ok. C'est très très spécial. Et c'est le Rucho Shel Mashiach, le souffle du Mashiach. C'est lui qui donne l'essence. Tu vois bien que ça vient de lui tout le temps, ça vient pas de nous. Alors quoi, nous batanatrina? Nous, attachement. Qui souffle Par rapport à l'attachement, comme ça tu reçois. Qui souffle languissement. C'est tout. Et zéro. C'est tout. Ilchot Arev à la Ça Chagimel. vient pas, ça vient pas. T'attends, tu patientes, tu tapes à la porte. D'accord? Et Shmirat Abrit, plus de Shmirat Abrit, plus ta prière elle est comme le tzaddik qui veut. Parce que c'est ce que je vous ai dit. Moi, c'est encore une question que j'ai pas encore une réponse dessus. Mais d'après ce que Rabbeinu il nous dit, qu'un Kadosh Baruch Hu nous a donné une épée à manier dans tous les cas. Oui, mais tu l'as dit que ça vient de lui. Attends, si tu fais l'attachement, mais un homme qui est pas goum dans le brit, un homme qui est pas goum dans le brit et qui s'attache pas au tzaddik, il a une épée double tranchante. Et s'il la manie pas comme il faut, c'est très grave. C'est très 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 grave. C'est pour cela que dans tous les cas, Hachem il a fait un concept. Vaut mieux que vous étudiez que vous allez prier. Parce que l'étude, c'est pas une épée. Ah, tu vas pas causer de Non, tu vas pas faire de problème. C'est Rotaran. C'est Rotaran C'est- qui attrape-le et amène-le là-bas. Exactement.
Dans tous les cas, tu vas... Il n'y a pas de dommage. Non, c'est la sécurité Torah. Par contre, la prière, c'est une épée double tranchante. Si c'est pas comme il faut, c'est très grave. Maintenant, t'as pas de choix de dire je veux pas prier. T'es obligé de prier. Le Khafé, il te dit, même si tu parles ou tu parles pas, de toute manière, faut que tu aies assez d'avar gadol. Il faudrait crier. Mais Aude, Oui, mais là, on parle quand quelqu'un est attaché au tzaddik. Tout ce que Rabbeinu il parle, c'est quand il est attaché au tzaddik. Il faut crier. comment ça se fait qu'il a pas marqué ça dedans? Non, mais il n'y a pas besoin d'être écrit, ça. Non, allez, mais caché à toi. Où? Bah attends, c'est Torah. Ah si, c'est après, c'est après. Ben, Vadaï, c'est écrit. C'est après, c'est après. Là. Tout le lien, c'est Ouais, ça. c'est vrai, c'est vrai. Sinon, on Il a aurait fait tout une perdu. belle- Il a fait. Ah oui, c'est vrai. Et Il y rappelez, a aussi la Zaka dedans, non? la Zdaka, il y a plein de très belles choses. C'est des commis, je sais pas. Donc rappelez-vous l'histoire de Rabbi Shmuel Isaac. Que Rabbi Shmuel Isaac, quand il a pris l'épée, la personne, Dans sa perception. il lui a dit fais attention de bien manier l'épée. D'accord, il lui a dit ça. Ouais. Ça veut dire quoi? Que tu peux mal la manier. Bien sûr. Guiser, les guiseurs. Et l'aiguiseur. Alors c'est pour ça qu'il lui a dit va l'aiguiser. Il y a un aiguiseur là-bas. Mais c'est Va, pas sûr qu'il t'ouvre. hein? C'est pas sûr qu'il t'ouvre. Et voilà, va là-bas et va être Ça, c'est aiguisé. l'attachement. Ça te dit. C'est ça tout le Inyan. C'est de s'attacher au tzaddik. Sinon, c'est très Ça grave. marche pas. Mais le tzaddik, de toute façon, va t'ouvrir, non? Non, Non. c'est ça qu'il disait. Non, il lui a dit c'est pas sûr que je t'ouvre. Ouais. Dans le rêve. Il lui Dans dit- le- Jusqu'à que tu pleures, il lui a dit j'allais Et pas après, t'ouvrir. après, il lui dit mais je t'avais dit que c'était pas sûr que j'allais t'ouvrir. Il a dit dès que t'as pleuré, j'ai voulu ouvrir. Des fois, le tzaddik, il ferme la porte. Il n'était pas là la semaine dernière. Si, Il c'est est- là. Non, non. Je te dis qu'il était là. Il a commencé le cours avec l'histoire du. Et ben mettre là-bas, bah sauf Rabbeinu il a pas ouvert. Parce que des fois Rabbeinu il veut voir combien tu veux. Il y a une ligne comme ça dans l'écoute à la chôte, il y a écrit que des fois, la première fois, c'est aussi ça la sensation première quand tu viens au Ouman. C'est tout le temps ça, non? Non, au début, quand tu t'approches au tzaddik, il y a non, alors il y a plusieurs sortes de, il y a le feu au tout début, mais dès que tu arrives là-bas, il éteint tout. Bah oui. Plus rien. Envie de revenir à Paris ou en Israël, arrêter tout, tu sais plus ce qui t'arrive. C'est Rabbeinu, il te chauffe pour aller venir jusqu'à chez lui, mais au moment où tu arrives à la porte, il dit mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Il te ferme la porte. Rabbeinu il te dit fais, voilà, je veux voir maintenant, j'ai envie de voir maintenant. J'avais dit si je t'ouvre ou pas. Voilà, j'ai envie de voir combien tu veux. Combien tu veux. Ah oui, avec Rabbi Levi Yitzhak aussi, quand ils lui ont enlevé du ciel ça a été la voûte. Naran. Mais maintenant, c'est ça tout le travail. Tout le travail, il dit Rabbeinu, c'est il y a un minimum de frapper à la porte jusqu'à qu'on t'ouvre. C'est pour ça qu'on dit de beau des doutes, même si tu parles pas, tu te. Comment on dit? Je suis arrivé. Tu te positionnes. Je me suis fait vu. J'ai pointé. Pointé. Même si j'ai pas travaillé, j'ai pointé. Il te boit des doutes, il faut y aller à il te boit des doutes, même si tu sais que t'as pas du tout le look d'aller parler. Voilà, c'est ça. Tu vas là-bas, tu t'assois, voilà. Rien. Je suis venu, voilà, je suis venu, parce que c'est ça, il faut venir. Et malin, saute. C'est ça, je viens jusqu'à que tu m'ouvreras. Et le jour où tu m'ouvreras, alors là. Ça, c'est notre Torah, tu prends tout. Amen. Ok, avec les télim, c'est où les portes aussi. Ouais, ben vada, il y a des conseils dans tout ça. Mais il y a des fois, le tzaddik, il veut te voir, il veut voir si tu es déterminé ou pas. En malasod, c'est comme ça. Et il y a des fois, non, des fois, il t'ouvre la porte. Non, mais le chibou, c'est les kabels. là. Les kabels. C'est ça le chidouche de les Je kabels. pense que c'est pas un d'avoir fait. Non. Tu passes à Ça dépend de quoi. De quoi si S'il t'ouvre ou il t'ouvre pas. Ça dépend d'un échama. C'est au défaut d'un échama. Ça doit s'arriver au moins une fois dans ta vie. Mais ça doit s'arriver. Ça dépend si c'est au tout début ou en plein milieu. La porte. Qui te ferme la porte. Ah, je te ferme. Non, ma putain. Ça peut arriver plein de fois. Mais non, mais tu sais ce que c'est fermer la porte, c'est très grave. Ouais. C'est que toi, t'es très chaud, mais il n'y a rien qui se passe. C'est pas que t'es froid. Lui, il était très chaud, Rabbi Shmuel Ça vient Isaac. pas de toi en fait. Je veux ouvrir, je suis déterminé à ouvrir, mais là, c'est Rabbeinu qui ferme. Rabbeinu dit, je m'en fous de toi. Parce que tu montes et tu descends, ça vient pas de toi, ça vient de Yosef, quoi qu'il arrive. C'est très très grave. C'est très très grave. Et il faut beaucoup pleurer, prier à Hachem. Beaucoup. Quand le tzaddik, il ferme la porte. C'est quand, par exemple, Chas v'Shalom, quelqu'un tombe malade. Il est en feu en lui, mais il peut plus rien faire. Ça dépend pas de lui. Ça dépend pas de lui. T'imagines? C'est très très grave.
Donc, Baruch Hashem, on a appris aujourd'hui le niveau de Yosef et de Mashiach. Vous savez, quand j'ai réétudié cette Torah aujourd'hui, je remercie Hachem que je suis un Hassid Breslev. C'est-à-dire que j'appartiens à ce mouvement. Je ne sais pas si je suis un Hassid Breslev, mais qu'on appartient à ce mouvement-là de Breslev. Parce qu'il y a des gens chez les Juifs qui parlent de Mashiach, que toute leur vie c'est we want Mashiach now, c'est we want Mashiach now de partout, etc. Et tu leur demandes c'est quoi Mashiach, ils ne savent même pas te répondre. Et nous on a un Rebbe qu'en 4 lignes, il nous démontre c'est quoi le Mashiach, Mamash. C'est une prière, c'est un travail, c'est tous les jours se garder son brit, parce que mon brit c'est l'attachement au tzaddik, l'attachement au tzaddik c'est Yosef HaTzadik, c'est un monde. Moi Mashiach c'est un monde, c'est pas un mec qui dit oui want Mashiach now. Pour moi Mashiach c'est un monde, c'est mon shmirat habrit, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est la tzedaka que je donne, et pas, je fais pas tout ça pour qu'il arrive, c'est même pas ça, je m'en fous s'il arrive ou pas. En fait, mon Mashiach à moi, c'est si j'arrive à prier. T'imagines que c'est ça mon Mashiach à moi? Si j'arrive à faire une prière avec Hachem pendant 1 heure comme il faut, de parler avec de la passion avec mon Dieu, ça c'est mon Mashiach. Et je peux vous dire que j'étais content. J'étais content, voilà, ça c'est mon Mashiach. Dans lequel on va leur poser la question, c'est quoi ton Mashiach? Bah, c'est Mashiach, quoi. En même temps, parce que la question de... Mashiach C'est la question à 8000, tu sais, c'est quoi sa teuté, c'est qui, comment il habille, ainsi de suite, tu vois, je veux dire, c'est le corps Ahmed. Il nous fait penser toujours chercher un corps. À la télévision, ce qu'on a vu, ce qu'on a pu voir, des mesquinim, nous. On est tous des mesquinim, alors, on croit tous avoir un beau gosse, c'est qui le beau gosse qui va arriver? Enfin, c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est qui la personne, le beau visage qui veut venir, qui va nous délivrer, comme c'est écrit, comme on l'a imaginé, parce qu'on a vu plein de films et plein de dessins animés, d'accord? Et Meskin, nous, on croit que, puis comme ça va se passer comme ça, t'as compris ce que je veux te dire? Alors que là, Rabbeinu, il nous dit, il parle de Prinat Mashiach dans l'écouté Moran, et après l'écouté de cette Rabbinat, la force, c'est que lui, il nous dit, Isha Israéli. Que grâce à ça, il nous fait comprendre que nous, on fait partie de tout ça. Que nous, on va faire comme lui, c'est-à-dire qu'on va le copier. Et maintenant, moi, je crois encore plus que ça, c'est que un de tous qui est en train de copier, ça sera lui. Qui va sortir de ça. C'est plus que ça, il a dit que nous, on n'apprend jamais c'est quoi Mashiach. Hein? Il va plus loin que ça, il a dit nous, on n'apprend jamais dans l'éducation la base, c'est quoi Mashiach, on entend juste des notions. Je suis en train de te dire, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il va sortir de ça. Maintenant, Mashiach, c'est le même mot, c'est les mêmes lettres que Messiah. Celui qui parle. Sira. Mon Mashiach à moi, c'est ça. Non, pourquoi? Où le tien? Non, c'est celui du monde. Mais ça veut dire, moi, je le ressens plus quand je fais mon Idbo des doutes. C'est-à-dire, le jour où j'ai fait Idbo des doutes, moi, ce jour-là, j'ai mon Mashiach. J'ai eu mon Mashiach. J'ai pas besoin d'être délivré. C'est même pas ton sentiment, oui. C'est écrit, c'est ce qu'il dira. Mais à quoi ils s'attendent? À quoi ils s'attendent? Il va venir un beau gosse? Ils s'attendent à quoi? Mashiach, c'est faire Idbo des doutes, les gars. C'est ça, Mashiach. Oui, c'est écrit dans son droit. Qui plus est, c'est ce qu'il va dire le Mashiach de faire au monde. Qui a écrit Zé Hachem qui vit nous l'eau. Quand tu peux dire Zé Hachem qui vit nous l'eau? Quand tu pries, ta prière elle a été reçue. Quand tu parles aux étoiles. Ça, c'est Zé Hachem qui vit nous l'eau. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbeinu? Il a dit les gens qui ne font pas Idbo des doutes, ils sont comme des méboulbalim. Et voilà. Parce que il ressemble à quelqu'un qui. Parce que pour moi, comme ils se sont pas préparés à qu'est-ce que c'est la notion. Quand le machin il va arriver, alors ils vont être perturbés. C'est Sikhotaran 160. Non, je sais pas, je bien. Je crois que c'est ça, 178. C'est que tu sais, Mouché. Je sais pas. Mais bon, en même temps, il ne faut pas en vouloir Nathan. Non, j'en veux pas. Parce que c'est l'éducation, c'est dans les soirées. Nahan. L'éducation que Rabbi Nachman nous donne. Nathan, t'as dit un jour qu'il y avait des personnes qui avaient déjà reçu le Mashiach. Nahan. Mais ça, c'est un. Ouais. Dans un tel état qu'il avait déjà reçu. Mais Vadaï. Il y a aussi un truc. C'est fermé? Non. Ok. Il y a une discussion entre Rabbeinu Améron. Et Rabbi Shimon. Ok. Et là, il y a tout le monde. Ouais. Il y a même. Il y a Mashiach. Il y a même. C'est que les prix notes, ça peut être que les prix notes. Ça peut pas être des. Mais Vadaï. Moi, j'ai entendu cette semaine.
j'ai ressenti ça tellement fort. Il y avait chez nous à Shabbat, à Seuda Shlishit, qui a parlé à la synagogue, un chassid Karlin, très fort. Un vrai chassid Karlin, très fort, un mashgar dans une yeshiva, etc., etc. Et il s'est rapproché de Rabbeinu. Et il s'est rapproché de Rabbeinu et il a parlé pendant 1h30 combien nous les Breslev on est chanceux. Il dit mais vous savez pas ce qui se passe. Moi je viens de là-bas, je suis de père et de fils des chassidim pendant des 7 et des 8 générations. Chez nous il n'y a pas de déviation. On est formaté sadikim. Formaté, c'est dans le sang, on a du sang de sadique. Ça n'existe pas de fautes chez nous, les petites fautes. Il dit, mais vous imaginez même pas le guéhinom, dans quel guéhinom on est. Il dit, vous êtes des balais de chouva, c'est quoi le plus grave pour vous? C'est de faire des péchés, des trucs comme ça, vous délirez, et après vous faites les chouva, vous avez la émouna. Mais nous, avec la émouna, avec la Torah, on va dans des endroits avec les péotes et la barbe. Vous ne connaissez même pas ce genre d'endroit. Et il a dit, je peux vous dire une seule chose. Avec toute la Torah que je connais, tous les bachourim que j'ai fait, etc. Un jour, il y avait un enfant à la yeshiva que toujours il venait en retard. Alors lui, comme c'était le mashgiach, le surveillant. Alors il disait, mais qu'est-ce que t'as à venir très tard, tout le temps, qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit, je te demande pardon, je suis en Breslev, j'ai mon heure à faire de Hitbodedut. Je peux ni étudier les Sifrei Rabbeinu, je peux rien faire. Alors au moins mon Hitbodedut, je le fais, donc c'est comme ça. Il a vu qu'il était aussi fermé de ça, il a dit, ok, moi aussi je vais essayer de faire Hitbodedut. J'ai envie de voir c'est quoi ce Hitbodedut, que ce bachour, il fait une Hitbodedut tous les heures, il s'en prend tous les jours sur la tête. J'ai envie de voir c'est quoi ce Hitbodedut. Il a pris Shnapoudran Nefesh, il a commencé à étudier comment il faut faire Hitbodedut. Dès qu'il a tout étudié comme il faut, c'est un vrai le mec, hein, il s'est pris des notes, comment il faut faire et tout. Mensch. Et il a pris son cahier, il est allé dans la forêt, il a commencé à faire Hitbodedut. Il est revenu d'Hitbodedut. Il a dit, pour la première fois de ma vie, j'ai découvert qu'il y a Dieu dans le monde. C'est la première fois de ma vie qu'il a découvert qu'il y a Dieu dans le monde. Maintenant, je te parle, ne croyez pas que c'était un imbécile. C'était un vrai tzaddik, ce mec. Il priait son amida peut-être 20 minutes, tous les jours 20 minutes. C'est-à-dire quoi il a capté qu'il y a Dieu, qu'on lui parle, qu'on a une conversation, qu'on a des sensations, qu'on peut lui dire comme ça et comme ça. Il n'était plus dans la matrice. Là, il a cassé la... Et il a dit, il est rentré à l'échevet, il a dit, je démissionne, je deviens Breslever. Et il a dit, vous imaginez même pas, vous baignez dans du bon, il a dit. Moi, je sais d'où je viens. Vous connaissez rien dans votre vie. Mais vous savez pas c'est quoi Rabbeinu. Vous avez même pas imaginé c'est quoi Rabbeinu. Et là, il a dit une parole, quand j'ai entendu sa parole de lui, Kanirik, il est spécial cet homme, pour que ça puisse rentrer. Il a dit un jour, le Chafetz Chaim a dit comme ça. Vous savez, le Chafetz Chaim, c'est spécial. C'est pas encore un grand qui avait... Le Chafetz Chaim, c'est tous les 500 ans, il en descend un comme ça. Chafetz Chaim, c'est pas, ne croyez pas qu'il fait partie de la notée des... Le Chafetz Chaim, c'est un comme ça. C'est un chidouche. Le Chafetz Chaim, il a dit comme ça. Quand on va monter en haut dans le ciel, Eze haftaot iyu. Comment on dit des haftaot? Quelle surprise qu'il y aura. Là-bas, on va découvrir. Il dit comme ça. Il y a chaud, il y a tiède et il y a froid. Nous, on connaît plus ou moins c'est qui le chaud et c'est qui le froid. Il dit, mais quand on va monter en haut et qu'on va nous faire montrer en haut ce qui se passe, quelle surprise qu'on va découvrir. Ce qu'on croit les autres qui sont grands et des tzadikim, etc., on va voir comment ils sont complètement froids et on va voir un Chiloni qui était truc que pour Erev Shabbat, il vient, il fait ses achats, il est en sueur à droite à gauche, il le fait l'Echvad Hashem Itbarach et lui il brûle. Il a dit, et c'est haftaot iyu les malins. Il y a des doutes un jour par semaine. Un jour par semaine. Entier, un jour entier. C'est écrit dans le Mishnah Berurah. Mais taf, si tu fais 1 heure par jour, ça fait 7 jours. Ça fait une journée. Ouais. Ça fait 7 jours. Non.
Mais non, 24 heures divisé par semaine. C'est malade ou quoi? Non, 24, c'est en deux 24 semaines. divisé par 7, par 6. Parce que t'enlèves le 7ème jour. 6 fois 4, 24, c'est 4 heures par jour. Vas-y, je te fais les calculs. 24 heures, 7 sur 7. Aujourd'hui, on était le 24-7. C'est écrit noir sur blanc dans le Mishnah Berurah.